Christ. On fait la troisième et dernière partie du message qu'on a commencé. Et le titre du message, c'est « Josué, successeur de Moïse », partie 3. Alors, on va lire ensemble les versets, Josué chapitre 1, les versets 1 à 9, qui nous disent « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, mon serviteur Moïse, est mort. Maintenant, donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. » Verset 4. « Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Héthites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Verset 6. « Prends courage et tiens bon, car c'est moi qui ferai entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite sans t'en écarter, ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. » Versets 8 et 9. « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Amen. Seigneur éternel, on te remercie pour le message de ce matin, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que ce message puisse toucher nos cœurs, Seigneur. Je te prie que par ton Saint-Esprit, tu viennes déposer en nous, Seigneur, ce qui nous appartient à travers tout ce message. Et je te prie, Seigneur, pour une obéissance dans la mise en application de ce que tu vas nous montrer, Seigneur. Alors, je te prie vraiment, si pour l'un, Seigneur, c'est un encouragement, alors qu'il soit encouragé. Si pour un autre, c'est de le fortifier, alors qu'il soit fortifié. Si pour un autre, Seigneur, c'est de la nourriture solide, alors qu'il reçoive cette nourriture solide. Père, nous te prions que chacun de nous, ce matin, reçoive ce que nous avons besoin de recevoir. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Vous savez, notre participation est très importante dans l'accomplissement des promesses que Dieu a pour notre vie. Et on va le voir tantôt, on l'a vu dans les semaines qui ont passé, comment notre participation est importante, et on va le voir aussi dans ce passage-là. Jim George a dit, « Lorsque vous vous soumettez à Dieu dans une obéissance totale et sans réserve, il peut faire de grandes choses à travers vous. » Roberto, Dieu va faire des grandes choses à travers toi. Parce que tu es en train de te soumettre à Dieu, il va faire des grandes choses à travers toi. Et ça fait partie de ce que nous allons voir dans cette Église. Amen. Merci pour ton obéissance, Roberto. Les chevaux arabes subissent un entraînement rigoureux dans les déserts du Moyen-Orient. On nous dit que les entraîneurs exigent une obéissance absolue de leurs chevaux. Donc, après les avoir empêchés de boire pendant des jours, finalement, on ouvre la porte de la barrière où est-ce qu'ils sont, et on les laisse aller. Et la première chose que les chevaux font, ils courent vers le point d'eau pour aller s'abreuver. Ça fait des jours qu'ils n'ont pas bu. Ils courent vers le point d'eau pour aller s'abreuver. Et lorsqu'ils arrivent tout près du point d'eau, l'entraîneur siffle et rappelle les chevaux à lui. Et là, il voit l'obéissance des chevaux. Ceux qui vont s'arrêter, écouter l'entraîneur, retourner près de lui, tout tremblant parce qu'ils ont hâte de boire. L'entraîneur, à ce moment-là, sait que les chevaux sont prêts, qu'ils ont une parfaite obéissance à sa voix, et à ce moment-là, il laisse aller les chevaux pour aller boire. Ça, c'est le test pour voir s'ils sont vraiment en obéissants. Parce que vous savez qu'un cheval qui va à la guerre, à l'époque, les chevaux allaient à la guerre, et s'ils n'étaient pas obéissants, le cavalier risquait de se faire tuer, ou pire encore, piétiner ou quoi d'autre, parce que le cheval prenait peur, et puis là, il y avait plus rien à faire. Mais amen. Allez, vous savez, Dieu nous soumet à différentes épreuves pour tester notre obéissance. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela,
Mais des fois, il nous soumet à une épreuve pour tester notre obéissance et on manque l'épreuve. On n'obéit pas à ce qu'il nous a demandé. On ne fait pas ce qu'il nous a demandé. On trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas faire ce qu'il nous a demandé. Et là, on revient à Dieu, on est tous malheureux, on est tous piteux. On dit, Seigneur, je te demande pardon, tu m'avais demandé, Seigneur, puis je n'ai pas obéi, j'aurais dû obéir, je te demande pardon. Et, amen, qu'est-ce que Dieu fait? Il vous le reproche pour le restant de vos jours. Non, il vous pardonne. Mais cette épreuve-là n'est pas terminée, ce n'était qu'un premier test. Et tout à coup, dans une situation, Dieu vous demande de faire quelque chose, encore une fois. Et là, vous avez encore un choix, obéir ou ne pas obéir. Et là, vous pouvez trouver encore toutes sortes de raisons pour décider de ne pas obéir, parce que vous avez peur, parce que vous êtes timide, parce que vous pensez que vous ne serez pas capable de l'accomplir, parce que vous pensez que Dieu, c'est trop gros ce qu'il est en train de vous demander. Et là, encore une fois, vous tombez. Et vous revenez à Dieu tout piteux. « Seigneur, je te pardonne, j'aurais dû faire ce que tu m'as demandé, je te demande pardon. » Et Dieu pardonne, parce que Dieu est miséricordieux, puis Dieu pardonne. Et là, c'est pas terminé. Pensez pas que vous allez vous en sortir comme ça, c'est pas terminé. À un moment donné, Dieu rappelle encore une fois, il vous parle encore une fois, il vous demande encore une fois quelque chose pour obéir, encore la même chose. Et cette fois-là, vous dites, Seigneur, je vais t'obéir, je vais le faire. Mais c'est pas sans crainte, c'est pas sans peur, c'est pas sans trembler, c'est pas sans avoir peur. Et là, on s'avance, puis on fait ce que le Seigneur nous a demandé. Et là, tout à coup, la paix de Dieu vient en nous. On a obéi à ce que Dieu nous demandait. Et là, on se réjouit à l'intérieur de nous. Puis on se dit, mais Seigneur, c'était pas si difficile que ça. Oh Seigneur, encore, Seigneur, je vais t'obéir. Demande-moi encore quelque chose, puis je vais le faire. Et Dieu continue comme ça. Il nous fait grandir à travers des tests, à travers des épreuves comme ça pour nous faire grandir, pour qu'on ait une parfaite obéissance. Et un jour, lorsque notre obéissance sera complète, il va nous demander quelque chose et ça sera sans discuter, ça sera sans rechigner, ça sera sans avoir peur, ça sera d'un pas décidé. On va obéir au Seigneur à tout ce qu'il va demander. Tout ce qu'il va demander, on va le faire. Parce qu'on va avoir appris que l'obéissance vaut mieux que n'importe quoi d'autre. Amen. Parce que c'est seulement lorsque notre obéissance est parfaite qu'il nous dit que nous pouvons aller. On peut y aller quand l'obéissance est parfaite. Parce que l'obéissance pour les chrétiens est la même chose que pour les chevaux arabes, comme on a vu tantôt. Hein? Dieu veut pouvoir compter sur des hommes et des femmes obéissants. Comment peut-il compter sur quelqu'un lorsqu'il lui dit « parle à telle personne » et que c'est clair, c'est net, il n'y a pas d'ambiguïté, et que la personne dit « oh non, je ne peux pas parler, je n'ai pas de bon sens, je n'ai pas la parole facile, je ne parlerai pas ». Comment Dieu peut faire pour compter sur une personne comme nous? Alors qu'on est là chez nous et on dit « Seigneur, je t'en prie, mets quelqu'un sur la route de cette personne pour qu'elle puisse entendre ta parole. » Et que lorsque c'est nous qui sommes sur la route de cette personne ou sur la route d'une autre personne, que le Seigneur dit « parle », puis qu'on ne parle pas. Bon, Dieu est pas mal pris, inquiétez-vous pas, Dieu est pas mal pris, mais c'est nous qui subissons, c'est nous qui sommes malheureux, c'est nous qui désobéissons. Mais Dieu est miséricordieux, il est gracieux, il pardonne, et ça contribue à faire de nous les hommes et les femmes que Dieu veut qu'on soit. Parce que les promesses pour ces personnes vont assurément s'accomplir dans leur vie, c'est-à-dire que l'obéissance, c'est ce qui est le plus important pour un enfant de Dieu. Parce que Dieu demande l'obéissance. Il demande l'obéissance. Celui qui n'obéit pas à Dieu est la personne la plus malheureuse dans sa vie chrétienne. Il est tout le temps à revenir au Seigneur en larmes, en pleurs et en larmes, c'est pas mal pareil, en honte parce qu'il n'a pas obéi. La première chose qu'il fait quand il se retourne de bord, il recommence encore, puis encore la même chose. Il n'obéit pas. Je connais quelqu'un qui est proche de moi, à toutes les fois qu'il est venu à l'église, « oh, il est en larmes, puis oui, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes, puis oui, Seigneur, puis là, il est en larmes. » Puis quand il est sorti de l'église, il n'y a plus rien. C'est de la semence qui est tombée là, dans les roches, des choses de même. Il n'y a plus rien. Il ne concrétise pas en acte ses paroles. Il ne fait pas, bref, il ne fait pas confiance au Seigneur, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est une personne qui est malheureuse.
Parce qu'à toutes les fois que le Seigneur le touche, il est en larmes, mais il ne se passe rien dans sa vie. Inquiétez-vous pas, ce n'est pas quelqu'un dans cette église. Pas commencer à dire, oh, c'est lui, c'est lui, non, c'est elle. Oh, non, inquiétez-vous pas, ce n'est pas quelqu'un dans cette église. Amen. L'obéissance, c'est ce qu'il y a de plus important pour un enfant de Dieu. Jésus a été obéissant en tout point jusqu'à la mort. Et vous savez quoi? Il a reçu de Dieu la plus haute autorité qui est décernée dans tout l'univers. Et il est assis à la droite de Dieu. Il va juger les nations. Il va venir s'asseoir sur son trône bientôt. Amen. Et c'est pour cela que notre contribution est importante dans la réalisation des promesses de Dieu pour notre vie. Et vous allez voir pourquoi. Et la question du message, c'est croyez-vous qu'une promesse que Dieu fait puisse se réaliser sans que nous ayons rien à faire? Alors, on est rendu, comme j'ai dit tantôt, à la troisième et dernière partie de cette série sur Josué. Et les promesses de Dieu sont généralement accessibles par une action de notre part. Nous recevons les promesses que Dieu nous a faites par une action de notre part. Parce que chaque fois que Dieu a promis quelque chose, souvent nous voyons une action humaine en lien avec la promesse. On voit ça dans la parole de Dieu. Parce que pour que la promesse se réalise, Dieu demande que nous nous impliquions également. Il ne fera pas en sorte que les promesses dans notre vie se réalisent comme ça qu'on n'a rien à faire, qu'on soit assis, à se prélasser dans notre salon, à dire « Oh, la vie est-tu belle? La vie, c'est-tu bon? » Non, la vie chrétienne est un combat. Je vais monter à vous le dire. La vie chrétienne est un combat. Pour les gens que ça paraît facile, c'est juste qu'ils ont appris à manier l'épée et qu'ils sont capables de se battre. Pour eux, ça paraît facile. Mais pour ceux qui n'ont pas appris à manier l'épée de l'Esprit de Dieu, c'est un combat ardu. Et c'est tout à fait normal. Hein? Alors, Dieu avait promis au peuple la terre promise, mais pour cela, il devait combattre pour l'obtenir. « Oh, je vous donne le pays. » « OK, parfait. On arrive au pays. Bon, tu nous as donné le pays, Seigneur. Merci. Qu'est-ce qui arrive avec les peuples? Ah, bien, vous allez devoir les chasser. Ben non, ce n'était pas dans le contrat. Tu ne nous avais pas dit ça? Oh oui, Dieu avait dit ça. Il avait promis à Josué qu'il serait celui qui ferait entrer le peuple en possession de la terre promise. Josué a dû combattre les peuples et les éliminer comme Dieu le demandait. Il a dû combattre. Il a dû s'impliquer pour que la promesse de Dieu se réalise. Sans son implication, la promesse de Dieu ne serait pas réalisée. Attendre que la promesse se réalise sans rien faire n'est rien d'autre qu'une utopie. C'est une belle scène qu'on imagine qui va se produire, mais qui ne se produira jamais. Attendre que Dieu agisse à notre place, oubliez ça, ça ne se produira jamais. Dieu ne le fera pas à votre place. Des fois, les gens disent « Ah, le Seigneur m'a pris et il m'a forcé. » Faux. Tu as choisi d'obéir et de le faire. Amen. Tu as choisi. Dieu ne force pas personne. Dieu ne tord pas le bras de personne. Dieu est trop bon. Par contre, avec amour, il répète. Et puis il répète. Et puis il répète. Et puis il répète. Des fois, je suis dans l'autobus avec les jeunes de primaire, puis j'arrive à la maison et je dis à ma femme, hey, je suis tanné, je suis tout le temps en train de répéter. Ben, elle dit, c'est ça, avec des enfants, il faut toujours répéter. Amen. C'est vrai, il faut tout le temps répéter. Et imaginez ce que Dieu fait avec nous. Il répète. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Il n'arrête pas de répéter. Fais ceci, fais pas ça, fais ceci, fais pas ça. Je regarde dans le miroir, je dis, Léonie, rentre tes jambes à l'intérieur dans le banc, assis-toi comme il faut. Sophia, rentre tes jambes dans le banc, assis-toi comme il faut. Première chose, tu sais, Léonie ressort ses jambes. Léonie, rentre tes jambes dans le banc, assis-toi comme il faut. Et ça c'est ma chanson que je chante. Samuel, assis-toi. Il y en a un autre qui dit Amen, il est d'accord avec moi. C'est la chanson que je chante. Mais Dieu fait la même Roberto aussi. Oui. Dieu fait la même chose avec nous. On est toujours là en train de désobéir, on est toujours là en train de ne pas vouloir obéir, on est toujours là en train de ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire, et Dieu passe son temps. Mais la différence de Dieu, c'est qu'il est extrêmement patient. Et puis il va répéter, puis il va répéter, puis il va répéter. On est bloqué là. On n'avance plus dans notre vie spirituelle parce que Dieu est en train de nous demander de faire un pas de foi, et on ne le fait pas. On est bloqué là, on n'avance plus. Qu'est-ce que Dieu fait? Fais le pas de foi. Fais ce que je t'ai demandé. Fais-le.
Vas-y, fais-le. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Amen. Et là, nous autres, non, Seigneur, je ne veux pas le faire, je ne veux pas le faire. Jusqu'à un moment donné. Je me souviens à Montjoly, lorsque je restais à Montjoly, enfant, il avait construit une piscine dans les années 70, et puis c'était vraiment quelque chose, là. Et il y avait un gros tremplin. Pas gros comme ceux qu'on connaît aujourd'hui, mais il y avait le petit tremplin, puis il y avait le gros tremplin. Et là, je me disais, je dois être capable de sauter en bas de ça. C'est pas Dieu qui me demandait de sauter, là. C'était moi. Là. Je ne connaissais pas le Seigneur dans ça. Et là, j'arrivais sur le bord du tremplin. J'avais monté tout l'escalier. J'arrivais là, je tenais à la rampe. Puis, non, je revirais de bord. Je redescendais. Là, j'allais sauter ce petit tremplin. Puis là, je regardais le gros. Je disais, je dois être capable d'y aller. Je suis certain que je suis capable d'y aller. J'y vais. Là, j'y vais. Là, je montais encore. J'arrivais, je m'approchais. Je regardais en bas. Non, je n'étais pas capable. Je reculais, je redescendais. Je vous dis, j'ai fait ça plusieurs fois. Je redescendais, puis je redescendais, puis je remontais, puis je redescendais. À un moment donné, on était allé dans un terrain de camping. On était avec mes parents, puis il y avait un lac, et puis il y avait un tremplin qui était quand même pas mal haut. Peut-être pas aussi haut que celui de la piscine à Montjoly, mais il était haut. Là, j'ai dit, c'est aujourd'hui que ça se passe. Je suis capable. Et effectivement, j'ai monté sur ce tremplin-là. C'était une structure en bois qui était faite sur un lac, et puis j'ai monté dessus, puis je me suis tiré en bas. Bon sang, ça a tellement été le fun. Là, j'ai remonté, puis j'ai continué à Fait que quand je suis arrivé à Montjoly, à la piscine, j'ai vu le gros tremplin. Je dis là, je suis capable. Je l'avais fait au camping. J'étais capable. Et effectivement, j'ai monté, puis je me suis lancé en bas. Et c'était plaisant. Tu sais, tu sentais la peur à l'intérieur. Puis jusqu'à temps que tu frappes l'eau, là. J'ai jamais plongé en bas du tremplin, inquiétez-vous pas. J'ai jamais fait de figures de toutes sortes. Je sautais debout en bouchant le nez. Mais c'était un exploit pour moi. J'avais fait quelque chose que je voulais depuis longtemps. Et ça a été la même chose dans ma vie chrétienne avec le Seigneur. Lorsqu'il m'a demandé quelque chose, j'ai dit, oui Seigneur, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Oui Seigneur, je vais le faire. Parle à ton collègue de travail. Témoigne à ton collègue de travail. Oui Seigneur, oui, je vais le faire. Puis là, j'arrivais, puis je disais, OK. Oh non, là, finalement, je revirais de bord. Je témoignais pas. Puis là, je revenais chez nous. Puis, oh Seigneur, je te demande pardon, j'aurais dû le faire. Et le Seigneur disait, témoigne à ton voisin. Et à un moment donné, je lui ai témoigné. À un moment donné, je me suis lancé. J'ai tout le temps pensé à mon histoire de tremplin. Et à un moment donné, je me suis lancé. Et c'était tellement bon. Et vous savez, c'était la même chose avec la prophétie dans l'Église quand on était. Notre pasteur apporte un enseignement. Je pense que je l'ai déjà compté, mais c'est pas grave. Notre pasteur amène un enseignement, puis moi, j'écoute l'enseignement. Non, la prophétie, c'est pas pour moi, ça. C'est pas pour moi, ça. Non. Et quelques semaines après, il ramène encore un enseignement sur la prophétie, puis là, écoute, c'est peut-être pour moi. Et là, je sens que le Seigneur me demande de commencer à prophétiser. Alors là, j'arrive à l'église, donne-moi, puis toute la semaine, je prie, Seigneur, donne-moi une parole, donne-moi un mot, donne-moi une parole, Seigneur, je veux une parole. Et là, le Seigneur m'en donne, là, je la sens qu'elle monte, là. Et je ne le fais pas. Je suis malheureux, je retourne chez nous, puis là, je suis malheureux parce que je n'ai pas obéi, puis je sais que le Seigneur m'appelle à ça. Et puis, et là, il y a tout ce processus-là dans lequel le Seigneur me parle, et puis finalement, je lance une parole. Tu sais, d'habitude, quelqu'un va, comme Carmen a l'habitude de prophétiser, puis là, ça crie, ça t'entend après à la prophétie. Oh, amen, merci Seigneur. Rien pantoute, personne ne parle. Là, j'ai dit, j'en ai fait une belle, là. Je suis convaincu que j'en ai fait une belle. Et 3 semaines après, il y a un frère chrétien qui vient me voir, puis qui me dit, c'est vrai, je voulais te dire. Quand tu as amené ta prophétie que tu as amenée, ça a parlé à une telle, et puis ça l'a vraiment béni, elle avait besoin d'entendre ça. Et ça m'a encouragé. J'ai commencé, là, je chantais un mot. Bon, c'était maladroit au début. C'était maladroit, mais je me lançais. Je l'essayais, je me lançais. Et finalement, il y a des nouvelles personnes qui arrivent à l'église, et puis moi, tous les dimanches, j'ai quelque chose, puis je vais, puis je les donne. On se met amis avec quelques-unes de ces nouvelles personnes-là qui étaient là, puis ils nous invitent à manger, puis on devient des amis proches. Et puis à un moment donné, il me raconte 2 affaires que je faisais, puis une qu'il n'avait pas aimée, puis une qu'il avait aimée. Entre autres, à propos de la prophétie, celle qu'il n'avait pas aimée, je vais commencer avec celle qu'il n'avait pas aimée. Moi, je louais fort, puis je parlais en langue, puis j'arrêtais pas. Fait qu'il vient s'asseoir comme juste en avant de moi. Puis je continue, je loue fort, je parle en langue. Il regarde sa femme, il dit, c'est la dernière fois qu'on s'assied en avant de ce gars-là. Là. Il
Ça le décourageait. Ma femme, elle s'assoyait 2 bancs plus loin pour pas trop m'entendre, puis moi, je parlais plus fort qu'elle pour pas l'entendre. Fait que finalement, ce même gars-là, il me dit, tu sais, tu nous as beaucoup parlé quand on est arrivé dans l'Église. Chaque dimanche, les prophéties que j'amenais leur parlaient à ces personnes-là. C'était un nouveau groupe qui est arrivé, ça leur parlait à chaque dimanche. Dieu s'est servi de moi. Si j'avais toujours été là en disant « Oh non, Seigneur, je ne le ferai pas, c'est pas pour moi, blablabla », je n'aurais pas parlé, je n'aurais jamais eu la bénédiction d'avoir parlé à ces personnes-là. Je n'aurais jamais goûté cette bénédiction-là. Parce que quand il m'a dit ça, c'était « Oh Seigneur, je te remercie que tu m'aies utilisé comme ça. » Parce que je ne savais pas que je leur parlais. Je ne le savais pas. Moi, j'apportais la prophétie. Il y avait un mot, persévère. Il y avait un autre mot qui montait. Je me souviens même pas de je me souviens même pas de ce que j'ai dit à ce moment-là, mais il y avait tout le temps quelque chose. Puis là, c'était tout le temps quelque chose pour encourager, puis tout ça. Puis ils ont été bénis de ça. Alors, si vous avez quelque chose, lâchez-le. Lâchez-le. On veut être béni. On veut entendre la voix de Dieu. Amen. Alors, donc une chose est certaine, notre participation est primordiale dans la réalisation d'une promesse de Dieu. Dieu nous fait pas une promesse Dieu nous fait une promesse par la suite, il va nous conduire étape par étape vers la réalisation de celle-ci. C'est important de se souvenir de ce que Dieu nous dit, de se souvenir des promesses qu'il nous fait. J'en ai eu des promesses dans ma vie. Je ne m'en souviens pas de toutes. Mais celles que je me souviens, je sais que Dieu est en train de les réaliser présentement. Il est en train de le faire. Parce que Dieu coordonne chacune des étapes pour que la promesse se réalise. Parce que Dieu ne fait pas une promesse juste pour nous faire plaisir. Il fait une promesse pour qu'elle se réalise. Lorsqu'il nous appelle à quelque chose, c'est pour que ça se réalise. Ce n'est pas nous appeler pour dire « Oh, wow, gars, je t'ai fait une belle promesse, puis il ne se passera rien. » S'il nous fait une promesse, c'est pour que ça se réalise. Et puis là, il nous appelle à ça. Et c'est ce qu'on voit avec Joseph et Marie. Il y avait la promesse que l'enfant Jésus serait le sauveur du monde. Ils ont dû obéir à Dieu à chacune des étapes pour protéger la vie de l'enfant Jésus. S'ils n'avaient pas obéi, quand Joseph a son rêve puis qu'il dit « quitte, puis va-t'en en Égypte », il se lève le matin et il dit oh, « non, on va rester ici. Regarde, je suis assez de me promener. On reste ici. » Bien, les enfants de 2 ans et moins ont tous été tués dans ce village-là. Par après, l'enfant Jésus y serait passé. Le sauveur du monde serait décédé. Et on ne parlerait pas de Jésus aujourd'hui. Amen. C'est aussi simple que cela. Ils ont dû obéir à Dieu à chacune des étapes pour protéger la vie de l'enfant. Gédéon avait les promesses qu'il serait vainqueur sur les Médianites, qu'il allait délivrer le peuple d'Israël des Madianites. Mais pour cela, Gédéon devait obéir à chacune des étapes que Dieu lui avait demandées. Va, puis réduis ton nombre de personnes, réduis ton nombre, puis finalement, il se ramasse juste avec un petit groupe, puis il y a toute une armée devant lui. Tu vois, ça n'a pas de bon sens. Dieu dit, va, descends, va écouter ce qu'ils disent. Il descend, ils vont écouter ce qu'ils disent. Et puis là, il y en a un qui raconte son rêve, hey, tu sais pas quoi, blablabla. Et Gédéon, il remonte, il est pompé, il dit, et là, c'est le moment. Et Dieu a béni à travers Gédéon. Josué aussi devait obéir dans ce que Dieu allait lui montrer pour que la promesse se réalise. Nous devons, nous aussi, de la même manière que Jésus, que Josué, que Gédéon, obéir à ce que Dieu nous demande pour que la promesse se réalise dans notre vie. De la même façon, parce que Dieu nous appelle à quelque chose. Chacun de nous, Dieu a déposé quelque chose en nous. Il a mis une promesse en nous. Il nous a appelés à quelque chose. Et notre obéissance est importante. On n'a pas tous la même promesse. Nos promesses sont différentes les uns des autres, mais il a déposé quelque chose. Et il nous faut nous mettre en action avec le Seigneur. Se mettre en action, c'est pas dire « OK, bon, Seigneur, voici, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. » Non. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant, Seigneur? Et le Seigneur demande toujours des petites choses, simples, pas compliquées, mais qui, pour nous autres, nous apparaissent être grosses là même, compliquées, épeurantes, et puis qu'on n'a pas envie de faire. Mais c'est toujours des petites choses que Dieu demande. Et finalement, on s'avance avec ces petites choses-là, on les fait, on ressort de là, on est tellement content parce qu'on a obéi au Seigneur. Et là, il nous demande encore autre chose. Puis il nous demande encore autre chose. Et d'un pas à l'autre, on avance et puis Dieu nous bénit.
Il ne nous demande pas tout ça dans la même semaine, inquiétez-vous pas. C'est l'espace d'une vie. Amen, c'est l'espace d'une vie. Parce que l'obéissance est la clé de la victoire. Si le peuple d'Israël a gagné des combats, c'est à cause de son obéissance. Si Josué a gagné des combats, c'est à cause de son obéissance. Si Gédéon a gagné, c'est à cause de son obéissance. Si Jéthro a gagné, c'est à cause de son obéissance. Si Samuel a été le plus grand prophète, c'est à cause de son obéissance. Si Moïse a conduit le peuple, a délivré le peuple de l'esclavage, c'est à cause de son obéissance. Et on peut tous les nommer comme ça. Tous les grands hommes de Dieu, tous les patriarches dans la parole de Dieu, doivent leur succès à leur obéissance et rien d'autre. Ils ont fait ce que Dieu leur a demandé de faire. Sans obéissance, il ne peut pas avoir de victoire, puis il ne peut pas y avoir de promesses qui vont se réaliser non plus. C'est la base même. Sans victoire, je la répète, sans obéissance, il ne peut pas y avoir de victoire, puis il ne peut pas y avoir de promesses qui vont se réaliser non plus. Regardons maintenant ce que Dieu donne comme première étape à Josué. Josué chapitre 1, verset 7. Simplement, prends courage et tiens bon, pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter, ni d'un côté, ni de l'autre, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. La clé ici, c'est veiller et obéir à toute la loi. Veiller et obéir à toute la loi. Pour Josué, c'était la Torah. Mais pour le chrétien, la loi, c'est aussi, et là, il y en a qui vont tomber à la renverse, c'est aussi la Torah. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. On a rejeté la Torah. On a tassé ça en disant que non, nous, on ne vit plus dans l'Ancien Testament, on vit dans le Nouveau Testament, puis la Torah, c'est pas ça. Mais le principe sacrificiel de la loi des sacrifices, ça, c'est aboli avec le sacrifice de Christ une fois pour toutes. Mais les principes de la Torah, tu ne tueras point, tu aimeras ton Dieu, etc., ils sont encore valables. Ils sont encore là. Et je n'ai pas le verset ici, mais même Paul mentionne que c'est la vie. Alors, on se doit. La Torah, ce sont les livres de l'Ancien Testament. Puis, pour obéir dans un premier temps, c'est d'obéir dans un premier temps au principe de la Bible. Alors, dans un deuxième temps, ce que Dieu nous dit c'est aussi ce que Dieu nous dit spécifiquement. Parce que Dieu nous parle à travers sa parole. On va lire un passage qui appartient à un autre contexte. Il faut se l'avouer. Mais dans cet autre contexte-là, Dieu est en train de nous parler. Je n'ai pas d'exemple qui me vient. Je n'avais un tantôt. Je n'avais un qui venait. Colin, ça va revenir tantôt, là, je vais en avoir un. Mais c'est ça, c'est parce que la parole de Dieu, elle est spirituelle. Dieu nous parle spirituellement. Comme par exemple, tiens, ne crains point, car c'est toi qui vas faire entrer ce peuple en possession du pays. On sait très bien que cette parole-là s'adressait à Josué. On sait très bien que Dieu appelait Josué. Mais Dieu peut avoir donné cette parole-là à quelqu'un en lui disant que c'est lui qui allait faire entrer les gens en possession du pays. De quel pays est-ce que Dieu parle? Est-ce que c'est encore le pays de Canaan? Non, ça c'est réglé, on n'en parle plus. Mais c'est dans la vie spirituelle. Je ne sais pas si Dieu a parlé, par exemple, à un père de famille, c'est toi qui vas faire entrer ces gens en possession de leur pays, et le père de famille applique ça à sa famille, puis il dit, je te remercie Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que Dieu l'appelle à un ministère auprès de sa famille pour amener ces gens de sa famille à Dieu. Mais là, si l'homme décide de rentrer dans le tas, puis de frapper à grands coups de Bible, puis de grands versets bibliques, il va passer à côté. Mais s'il demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Et là, le Seigneur commence juste à lui donner des choses. Parle un tel. Mais parle un tel. Puis parle un autre tel. Puis parle un autre tel. Mais laisse-moi travailler. Hein? Le Seigneur dit, laisse-moi travailler. Et là, les choses se placent tranquillement. Dieu a donné une promesse, on y a cru et on l'a appliqué dans notre vie. C'est un peu ça le principe. Donc, Dieu parle spécifiquement pour nous-mêmes. Et pour cela, on doit prendre courage et tenir bon. Parce que parfois, les promesses, on a des promesses, mais l'environnement dans lequel on est, ça n'a pas l'air d'être comme pour que la promesse se réalise. C'est des combats, c'est des difficultés,
c'est noir, c'est sombre, c'est nuageux, c'est pluvieux. On n'a pas l'impression que ça va se réaliser. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. En même temps, Satan, il ne veut pas cela. Il va tout mettre en œuvre pour vous mettre des bâtons dans les roues puis contrecarrer ses plans pour pas que vous ayez ce que vous voulez. Parce que la rébellion de Satan est contre Dieu et sa parole. Et il ne voudra pas voir que la parole de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Alors, il va tout faire pour vous décourager puis vous forcer à abandonner. À un moment donné, on dit « Ah, ça ne marchera pas. Non, non, je lâche, là, ça ne marchera pas. » Non, ce n'est pas le moment de lâcher. Si Dieu t'a demandé de persévérer, persévère. Continue, persévère. Tiens bon. Il y a plusieurs personnes qui sont venues au Seigneur puis qui ont abandonné même après plusieurs années. Hein? Parce que ces personnes, aujourd'hui, donnent toutes sortes d'excuses. Mais la réalité, c'est qu'elles n'ont pas tenu bon et n'ont pas veillé à obéir à toute la loi. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il l'appelle. Puis ce n'est pas Dieu qui va rejeter la personne. C'est la personne qui va rejeter Dieu, qui va se détourner de Dieu, qui va l'abandonner. Mais ce n'est pas Dieu qui va rejeter la personne. Ces gens-là la réalité, c'est qu'ils n'ont pas tenu de bon, puis ils n'ont pas voulu obéir à toute la loi, donc ils ont abandonné. Puis les excuses devant Dieu, ça n'a aucune valeur. « Oh oui, mais Seigneur, tu savais, c'était bien trop difficile. » J'imagine Dieu dans le jugement avec tout ça. Ouais. Si Josué avait abandonné, le peuple ne serait pas entré dans la terre promise. Il serait resté là. Parce que c'était Josué qui était porteur des promesses de Dieu. Pour cela, Dieu lui a dit, « Prends courage et tiens bon. » Lorsque vous avez une responsabilité que le Seigneur vous a donnée, ce qui vient avec, c'est « Prends courage et tiens bon. » Parce que vous êtes le fer de lance de la promesse. Tout simplement. Bientôt, on va vivre des temps difficiles. Je dirais même très difficiles. On a eu tantôt un peu notre frère qui en a parlé dans la prophétie. Des temps, je pense, comme on n'a jamais connu, de notre vivant à nous. Pas dans le passé. Dans le passé, il y a eu toutes sortes de choses, mais de notre vivant. Et pour cela, on va avoir besoin des promesses de Dieu pour tenir bon. On va avoir besoin de ça. L'Église, comme tous les peuples, vont passer dans la moulinette de l'adversité. Et qui va résister? Ceux qui ont les promesses de Dieu. Ceux qui s'accrochent aux promesses de Dieu. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne porte pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. C'est toutes des paroles ça, que le Seigneur va donner. Parce que la bête et le système mondial vont prendre de plus en plus d'ampleur à mesure que ça va avancer. Je ne suis pas en train de parler de politique, là, mais à mesure que ça va avancer, ça va prendre de l'ampleur. Et les gens vont être de plus en plus contraints de passer à travers là où est-ce que les gouvernements vont vouloir qu'ils passent. Ils vont être obligés de passer là. Et ça se dessine tranquillement. Qui va résister à ça? Parce que tous ceux qui vont résister vont être vus comme étant des gens qui sont contre le système, et ils vont être écartés. Ils vont être mis en prison, ils vont être tués, ils vont être écartés. Qu'est-ce qu'on va faire comme chrétiens? Comment est-ce qu'on va réagir dans ces moments-là comme chrétiens? Si on dit, prends la marque de la bête, ou bien tu ne peux plus acheter puis vendre. Est-ce qu'on est prêt à mourir de faim pour notre Seigneur? La question se pose, est-ce qu'on va être prêt? Parce que là, tu ne peux plus rien acheter, tu ne peux plus rien vendre. C'est fini. Il y a peut-être quelqu'un, ton voisin, qui va dire, écoute, je vais t'aider, mais le voisin, il va penser à lui d'abord. Qu'est-ce qu'on va être prêt à faire comme chrétien? La crise COVID a démontré la faiblesse des croyants dans une situation comme ça. Là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle a démontré la faiblesse des croyants. Nous avions les promesses de Dieu, mais on ne s'est pas appuyé sur les promesses de Dieu. Et tantôt, ça va être pire encore. Je ne sais pas, moi, je prends juste un exemple comme ça. Vous êtes un employé dans une compagnie, et puis votre patron arrive, vous envoie une lettre en disant
la vaccination est obligatoire, mais vous n'avez pas envie de vous faire vacciner. Si vous ne faites pas vacciner, vous êtes licencié. Qu'est-ce qu'on va faire? Amen. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est là qu'on va se tourner vers les promesses de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit à ce moment-là? Ne crains point car je suis avec toi. Je prends juste un exemple de même. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Si 10 000 tombent à ton côté, tu ne seras pas atteint, etc., etc. Ça va être le moment de s'appuyer sur les promesses de Dieu. Parce que des personnes vont perdre leur gagne-pain. Il y en a des milliers en France, des soignants qui n'ont pas réintégré le travail. Il y en a au Canada aussi qui ont été licenciés à cause de ne pas vouloir prendre le vaccin. Puis c'était légitime. Mais qu'est-ce qu'on va faire comme croyants quand l'étau va se resserrer autour de nous? Il faut se poser la question aujourd'hui. Il faut se le demander. Qu'est-ce que je vais faire? Si aujourd'hui je n'obéis pas, qu'est-ce que je vais faire dans ce temps-là? Si aujourd'hui les promesses de Dieu, je ne les mets pas en pratique dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire dans ce temps-là? Si aujourd'hui je ne prie pas, qu'est-ce que je vais faire dans ce temps-là? Il faut y penser maintenant. Parce que l'étau se resserre. Et il y en a qui vont dire, ouais, mais t'es donc bien pessimiste. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. On ne retournera jamais à ce qu'on a connu avant. Parce que nous sommes la génération qui vit les derniers moments de cette génération-là. On ne vivra jamais ça. Je me souviens, je venais d'acheter une motoneige et puis j'étais au bureau des véhicules, puis on attendait dans la file pour aller faire le transfert et puis il y a une personne qui était là, puis je disais au gars, j'ai dit, vous avez vécu, le gars était plus âgé que moi, j'ai dit, vous avez vécu les plus belles années. Dans votre vie, vous avez vécu les plus belles années. Bon, non, c'était pas difficile. Il y a eu des moments difficiles. Mais le contexte dans lequel il vivait, le gars était né au tout début, pendant la guerre ou quelque chose de même. Et toute l'après-guerre, tout le développement qui s'est passé, j'ai dit, vous avez vécu les plus belles années. On ne retournera jamais là. Puis il était d'accord avec moi. Il voyait ça, c'était dès le début de la COVID, puis il voyait ça, puis il disait, non, c'est sûr qu'on ne retournera jamais là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? La bête, qui est le système mondial, va prendre de l'ampleur, comme je vous ai dit tantôt. Et tous ceux qui ne voudront pas s'y conformer vont devoir souffrir. Est-ce qu'on est prêt à souffrir pour la cause de Christ? Est-ce qu'on est prêt? Je vous lance la question, je vous laisse méditer sur ça et vous poser la question, est-ce que je suis prêt à souffrir pour la cause de Christ? Parce que ces moments si difficiles-là vont précéder le retour du Seigneur en gloire. Oui, on va le voir, mais est-ce que nous allons l'attendre? C'est dans 1 Jean 3, il me semble, 1 Jean 3, qui dit que celui qui a cette espérance se purifie lui-même. L'espérance du retour de Jésus, il se purifie lui-même. Avoir cette espérance-là du retour de Jésus nous permet de se garder pur, de se garder consacré, de se garder au Seigneur. Parce que nous attendons le Seigneur Jésus et on ne voudra pas rien faire pour déplaire au Seigneur Jésus. On ne voudra pas rien faire pour ne pas plaire au Seigneur Jésus, puis on va garder notre vie en règle avec Dieu. Parce qu'on sait que bientôt il va apparaître dans les cieux. On sait que bientôt il va se présenter. On sait que bientôt il va se présenter. Et lorsqu'il va se présenter, il va falloir qu'on soit prêt. Il va falloir qu'on soit prêt. Et c'est maintenant que ça commence. Posons-nous la question. Si Jésus revenait demain, est-ce que je suis prêt? On peut regarder ça froidement et dire, oh, non, il y a toutes sortes de bébites dans ma vie, toutes sortes de choses dans ma vie, je sens que je ne suis pas prêt. Réglons-les, là, ces choses-là. C'est facile à régler. Seigneur, je te demande pardon pour mon agissement. Je te demande pardon pour mon attitude. Je te demande pardon pour ma façon de me conduire. Seigneur, je veux revenir à toi. Il y a une chanson du groupe Face à Face qui dit « Montre-moi, ô Seigneur, ton amour, ta bonté. » Encore une fois, crier « Être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, et vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison, je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. » Ça, c'est ma chanson. Je l'aime tellement, celle-là. Je l'ai appris par cœur, tellement je l'aime.
Je veux crier à toi, je veux me souvenir de ces moments-là. Je veux courir avec joie à ta maison. Est-ce qu'on court avec joie à la maison de Dieu? Est-ce qu'on court dans sa présence avec joie? Ou bien si, on n'a pas encore allé à l'église le matin, il fait frais, il neige, il fait pas beau. C'est pas le cas ce matin, mais je veux crier à toi et me souvenir de ces choses-là. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu 10, 22, il dit « Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. » Jusqu'au bout de quoi? On se pose la question, soit de la mort ou soit du jour du Seigneur. Tenir bon, parce qu'il y a des gens qui vont mourir d'ici à ce que le Seigneur Jésus revienne, peut-être même moi. Un jour, notre vie va s'éteindre, mais tenir bon jusqu'à ce moment-là. Ne pas avoir abandonné le Seigneur, ne pas avoir lâché prise, ne pas avoir lâché le Seigneur, d'avoir tenu bon, d'avoir cru ses promesses, d'être resté attaché à lui, de ne pas avoir cédé, de juste lui dire, Seigneur, tu as vu comment je t'ai aimé, Seigneur. Ou encore de ceux qui vont vivre à travers toutes les choses qui vont se passer jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Alors, c'est ma position, mais c'est un autre message. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous ne le savons pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de nous tenir prêts. Amen. Josué, dans le passage de Josué 1,7, ça nous donne aujourd'hui le secret de la réussite. Parce que réussite n'est pas associée à l'accumulation de biens matériels. OK? Prendre courage, tenir bon, veiller à obéir à la parole de Dieu et ne pas s'en écarter ni à droite ni à gauche. Je vous les répète. Prendre courage, tenir bon, veiller à obéir à la parole de Dieu puis ne pas s'en écarter à droite ou à gauche. Lorsqu'une personne faillit, c'est généralement à cause d'un manque dans l'une de ces choses-là. Soit elle a perdu courage, soit elle a abandonné, elle n'a pas persévéré, soit elle n'a pas obéi à la parole de Dieu, ou elle s'en est écartée d'un côté ou de l'autre, elle n'a pas mis ça en pratique dans sa vie. Parce que le secret de la réussite, je vous l'ai dit, ce n'est pas l'accumulation de biens terrestres, mais c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Amen. Parce que cette personne tient bon dans toutes les tempêtes de sa vie. Elle n'abandonne pas. Elle s'accroche aux promesses de Dieu. Plus encore, elle obéit à la parole de Dieu et ne s'en écarte pas. Josué 1,8, ça achève. Josué 1,8 nous dit « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Dieu donne ici à Josué la façon de faire. Il ne nous laisse jamais sans solution devant les promesses, devant la réalisation des promesses. Quand il a dit à Josué qu'il allait entrer en possession du pays, qu'il allait vaincre, il ne l'a pas laissé sans solution. La solution qu'il lui a donnée, c'est « Aie soin de répéter sans cesse les paroles du livre de la loi. » Aie soin, on pourrait le dire comme ça aussi, « Aie soin de répéter sans cesse les promesses que Dieu t'a faites, pour ne pas les oublier. Aie soin de t'y accrocher à ce que Dieu t'a promis, parce que Dieu nous a promis des choses. Il nous a tous promis quelque chose. Médite-les jour et nuit. Mais aussi, ça peut être de répéter sans cesse les paroles du livre de la loi, c'est-à-dire les paroles du livre de la Bible. Médite-les jour et nuit. Pourquoi les méditer jour et nuit? Afin d'y obéir et d'y appliquer tout ce qui est écrit. Afin d'y obéir. La parole de Dieu, c'est un livre de mise en pratique. Dieu nous donne des choses pour qu'on les mette en pratique et qu'on y obéisse, tout simplement. Puis il va dire, cela est naturellement accompagné d'une promesse. Il lui donne les choses, Aie soin de répéter sans cesse les paroles, médite-les jour et nuit afin d'y obéir, d'y appliquer, et ça vient avec une promesse. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, car alors tu auras du succès dans ta vie, car alors tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre, que je vais te demander d'entreprendre, dit le Seigneur. Car tu vas avoir du succès dans ce que je vais te demander de faire. Si tu fais ça, alors tu réussiras, c'est-à-dire que tu obéiras et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu obéiras et tu verras la main de Dieu dans ta vie, c'est la réussite. Et c'est rattaché à cela. Depuis le début, tout ce qu'on a vu, c'est rattaché à l'obéissance.
La Bible, c'est la parole de Dieu est notre principale source. Prendre le temps de méditer la parole de Dieu nous conduira vers une plus grande connaissance de Dieu. Hein? On peut la méditer en la lisant nous-mêmes, mais on peut aussi la méditer avec des enseignements qu'on peut prendre, des enseignements qui sont profonds de personnes qu'on a confiance, etc. Faire en sorte aussi que nous marchions dans l'obéissance. On parle d'enseignement, il y a les enseignants que j'aime le plus, en tout cas il y en a une en particulier, là, que j'aime beaucoup, c'est une juive messianique. Et c'est tellement bon, là, c'est tellement profond, là. Elle parlait cette semaine, j'écoutais ça, il y avait une vidéo qui avait sorti, puis elle parlait de Jacob, là, puis je goûtais ça, là, bon, ça c'était bon. Alors, voici la façon de procéder que Dieu a donnée à Josué, puis que certainement Jésus a mis en pratique aussi dans sa vie. Aie soin, je les répète, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Aie soin de méditer les paroles jour et nuit dans le but d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Et ce passage, avec les promesses, alors tu auras du succès dans l'entreprise, alors tu réussiras. Quand on regarde Jésus qui va mourir sur la croix, on pourrait dire, oh, il n'a pas eu grand succès dans ses entreprises. Mais oui, il y a eu du succès, parce que c'était ce que Dieu lui demandait. Et Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. C'est quelque chose. Est-ce que nous serons des Jésus? Est-ce que nous serons obéissants jusqu'à la mort? Ça me fait penser si à un moment donné, non, j'en aurais pas. Mais si j'en avais une, j'avais une pierre tombale, je voudrais que ce soit écrit dessus, obéissant jusqu'à la mort. J'en aurais pas. Ils vont mettre un petit carreau, puis le petit carreau, il n'y aura pas de place à écrire ça. Mais obéissant jusqu'à la mort. C'est ça que le Seigneur nous demande. Obéissant jusqu'à la mort. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à ça? Je termine avec le dernier passage, Josué 1,9. Il dit, « Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien, et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » C'est une des plus belles promesses de la Bible. Je t'ai donné cet ordre. Dieu n'a pas dit, voici ce que je te suggère, Josué, on va faire ça tout en douceur. Voici ce que je te suggère. Je te suggère de prendre courage, de tenir bon. Non, je t'ai donné cet ordre. Ça ne se discute pas. Josué, ça ne se discute pas. Prends courage, puis tiens bon. Oh oui, mais le Seigneur, non, Josué, je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Entendez-le dans votre oreille, entendez-le dans votre cœur que Dieu est en train de dire, je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon. Parce que je suis ton Dieu, parce que tu m'appartiens, parce que je t'ai créé, parce que tu es une créature merveilleuse. Prends courage et tiens bon. Abandonne pas. Lâche pas. Persévère. Tiens-toi prêt. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien. Ah, mais Seigneur, ils me font peur. Non, ne crains rien. C'est un ordre. C'est un ordre. Laisse-toi pas effrayer. Combien est-ce que le monde nous effraie? Ils font peur. Mais prends courage et tiens bon. Pour Josué, ce n'était pas facultatif. Ce n'était pas une suggestion. C'était pas... Non. C'était un ordre de Dieu. Et Josué était un militaire. Il savait ce que ça signifiait d'obéir ou de ne pas obéir à un ordre. Un militaire qui n'obéit pas à un ordre est traduit en cour martiale, puis il va payer le prix. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Hein? Mais il savait que s'il désobéissait, il y aurait assurément des conséquences. Si Dieu dit « prends courage et tiens bon », puis qu'il abandonne, il y a des conséquences. Bien des croyants désobéissent aux ordres de Dieu, ils tombent puis ils ne se relèvent pas. D'autres ont peine à marcher dans leur vie chrétienne parce qu'elles sont constamment en désobéissance. Constamment, elles ne obéissent pas, elles ne prennent pas à cœur la cause de Christ et elles n'obéissent pas. Elles n'arrivent pas, ces personnes-là n'arrivent pas à se décider, à se donner entièrement au Seigneur, puis à obéir coûte que coûte, quoi que ce soit que le Seigneur demande. Ils sont là avec du mou dans leur vie et puis
Malheureusement, ces personnes-là n'avancent pas dans la vie chrétienne. Dieu a dit à Josué, je t'ai donné cet ordre. Hein? Cet ordre était aussi pour Jésus, je pense, qu'il devait accomplir. Prends courage. Hein? Josué, je vous ai dit au début de la série que Josué était de la même, le mot Jésus était de la même racine que Josué. On pourrait prendre ça pour Jésus. Dieu dit à Jésus, prends courage et tiens bon. Ne crains rien, laisse-toi pas effrayer, car moi, l'Éternel, avec toi dans tout ce que tu vas vivre, dans tout ce qui va se passer dans ta vie, je vais être avec toi. Et prenez-le pour vous aussi. Prends courage et tiens bon, parce que Dieu va être avec toi dans tout dans ta vie. Tout. Prends courage et tiens bon. Prendre courage et tiens bon, ça veut dire de s'accrocher au Seigneur, de vouloir lui plaire à tout prix, de faire sa volonté, de l'aimer plus que tout, puis de ne pas abandonner. De ne pas abandonner, d'aimer le Seigneur plus que tout. Car tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta... Ta quoi? Ta pensée, merci. C'est pour voir si vous suiviez. Il y en a une qui suit là. Hein? Amen. Et puis là aussi, il y en a qui suivent. Non, mais sérieusement, il devrait prendre... Et Dieu nous appelle à ça, à prendre courage, à tenir bon. Mais des fois, on est trop mou. On prend la vie chrétienne à la légère. Mais on n'a pas idée des conséquences qui nous pendent au bout du nez. On n'a pas idée. Parce que prendre la vie chrétienne à la légère, c'est désobéir à Dieu. On désobéit à Dieu. Parce qu'on ne fait pas ce qu'il nous demande. Puis si on ne fait pas ce qu'il nous demande, on désobéit. Si on désobéit, on prend ça à la légère. Ce n'est pas important pour moi d'obéir. Je suis chrétien ou je ne suis pas chrétien? Je suis imitateur de Christ ou je ne suis pas imitateur de Christ? Je marche avec le Seigneur ou je ne marche pas avec le Seigneur? On ne peut pas marcher un pied dans le monde, puis un pied avec le Seigneur, puis s'en aller en pensant que tout est correct. Ça ne se fait pas. Je suis entièrement au Seigneur ou je ne suis pas au Seigneur? Prétendre qu'on est au Seigneur quand on ne l'est pas, c'est du mensonge. C'est de la prétention. C'est d'essayer de berner les autres puis de nous berner soi-même. Mais je suis au Seigneur ou je ne le suis pas? Et si je suis au Seigneur, est-ce que je suis attaché à lui? Est-ce que toute mon énergie va pour lui? Est-ce qu'il est le centre de ma vie? Est-ce qu'il est celui que j'aime le plus? C'est quand la dernière fois que vous avez chanté, vous avez commencé à brailler puis à dire « Oh Seigneur, que je t'aime! Et que je t'aime, Seigneur! » Puis les larmes coulaient, puis là, vous aimiez le Seigneur, puis vous le démontriez comme vous l'aimiez. Ça, je ne sais pas c'est quand c'est arrivé la dernière fois. Mais pour ma vie, je le sais quand ça arrive. Mais est-ce qu'on est entièrement à Jésus ou on ne l'est pas? Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas d'entre-deux. Je suis à Jésus ou je ne le suis pas. Mais je ne suis pas entre les deux. Entre les deux, c'est le vide. Tout au long des évangiles, on voit aussi le caractère de Jésus, puis nous voyons que Dieu dit, « Je t'ai donné cet ordre, prends courage, tiens bon, crains rien, etc. » Josué ne devait pas se laisser intimider par la grandeur de la tâche à accomplir, les souffrances qu'il allait endurer, les craintes auxquelles il devrait faire face et la peur face à l'ennemi qu'il rencontrerait. Il ne devait pas se laisser intimider par ça, parce qu'il allait rencontrer des peuples qui étaient beaucoup plus nombreux. Jéricho était une grande ville avec des murailles infranchissables. Dieu lui a donné exactement tout ce qu'il fallait qu'il fasse. Puis comment il devait le faire? Qu'est-ce que Josué a fait? OK, les gars, on fait le tour, là. Oh, oui, on peut-tu parler entre nous autres? Oui, vous pouvez parler entre nous autres, il n'y a pas de problème. Non. Dieu avait dit, vous faites le tour en silence. Il n'y a personne qui parle. Oui, mais là, je suis avec lui. Non. On obéit à ce que Dieu dit. C'est ça qui est important. Et toute cette chose-là avec la ville de Jéricho est une démonstration de l'obéissance à la parole de Dieu et du résultat. La 7e journée, vous allez faire 7 fois. Bien là, 7 fois, voyons donc. Josué, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est nous autres, ça, aujourd'hui, au 21e siècle. Hein? Ben oui, mais voyons donc, Josué, ça n'a pas de bon sens. Faire 7 fois le tour. On l'a déjà fait 7 jours là, d'affilée. Pourquoi faudrait le faire encore 7 fois? On discute de tout, on critique de tout, on chiale sur tout, on a tout de quoi à dire sur tout, sauf sur ce que le Seigneur nous demande. Puis même quand le Seigneur nous le demande, on a encore de quoi à critiquer sur ce que le Seigneur nous demande. Ça, c'est notre génération.
Alors que cette génération-là, c'était tu fais ce que je te demande, puis tu le fais comme je le demande. Aujourd'hui, il ne faut plus dire ça. Oui, t'es bon mouche. Mais ils ont fait ce que Dieu a demandé. Exactement comme Dieu l'a demandé. Et qu'est-ce que ça a donné? Les murs se sont effondrés. Ils ont conquéri la ville de Jéricho, puis ils l'ont détruit. Comme Dieu l'avait demandé. Et c'est la même chose. Vous voulez des victoires dans votre vie? Vous voulez voir des forteresses qui s'effondrent? Faites ce que Dieu vous demande comme il vous le demande. Et vous allez voir des forteresses s'effondrer, vous allez voir des structures tomber, et vous allez passer à travers ces difficultés-là. Faites ce que Dieu vous demande comme il vous le demande. Gloire à Dieu. Si les promesses de Dieu se sont accomplies pour le peuple, c'est à cause de l'obéissance de Josué et du peuple. Si les promesses de Dieu se sont accomplies pour nous, c'est à cause de l'obéissance de Jésus. Et si les promesses de notre vie vont s'accomplir, ce sera à cause de notre obéissance. Tout simplement. Je termine avec ces dernières phrases. Croyez-vous qu'une promesse puisse se réaliser sans que nous n'ayons rien à faire? C'était la question du début. La réponse est non. On a besoin de participer. On a besoin d'être entièrement donné. Parce que le Saint-Esprit, il vient tout juste de nous démontrer qu'on a besoin de s'impliquer puis pour voir les promesses de Dieu. Quelles sont les promesses que Dieu vous a données? Je sais que vous en avez tous. Croyons que Dieu va les accomplir, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et non pas prendre les choses en main, comme Saül l'a fait. Bon, si Samuel n'arrive pas, je vais faire le sacrifice, puis ça va être réglé. Non, prendre les choses, demander au Seigneur et faire, comme Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et rien d'autre. Juste ce qu'il va vous dire. Et vous allez voir des victoires dans votre vie. Vous allez voir des murailles tomber. Vous allez avoir des victoires sur des choses que vous ne pensiez pas avoir. Parce que vous faites juste ce que le Seigneur vous demande. Oui, mais Seigneur, ça va être dur. J'ai peur, Seigneur, de faire ce que tu me demandes, ça va être dur. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne crains point. Encore? Prends courage et tiens bon. Prends courage et tiens bon, ne crains rien, puis laisse-toi pas effrayer, car moi, l'Éternel, pas moi, lui, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu vas entreprendre. Le croyez-vous, celle-là? Allez pour vous, allez pour nous. Allez pour nous. Faire confiance à Dieu dans toute notre vie, dans tout ce qu'il va nous demander de faire. Parce que notre obéissance à la parole de Dieu, amen, c'est ce qui permettra aux promesses de se réaliser dans notre vie. Pas d'obéissance, qu'une vie médiocre, une vie pauvre, une vie triste, une vie malheureuse, mais avec l'obéissance, une vie de victoire, une vie où est-ce qu'on voit les murailles tomber. Et si vous êtes comme moi, vous avez vécu les deux côtés. Des bouts où il n'y a pas de victoire, des bouts où il n'y a pas d'obéissance, puis des bouts où il y a de l'obéissance, puis des bouts où est-ce qu'on est malheureux, puis des bouts où est-ce qu'on est victorieux. Je ne sais pas, il y en a qui font face à des combats, ça fait des années. Le secret de la réussite est dans l'obéissance. Faites, c'est ma dernière phrase, faites ce que Jésus vous dit de faire. Tout simplement.